a écrit ce livre? Non? Les grands enfants, est-ce que vous savez? Il y a plusieurs auteurs. Alors, il y a plusieurs auteurs, effectivement. Il y a plusieurs personnes qui ont pris leur petite plume et qui ont écrit les mots. Maintenant, qui a inspiré ces personnes à écrire ce livre? C'est Dieu, par le biais de son Saint-Esprit. Donc, il faut savoir une chose, c'est que tout ce qui est écrit dans ce livre est vie. C'est pas un livre ordinaire. C'est un livre qui a beaucoup de puissance. Et donc, moi, je vais vous raconter une histoire. Mais avant, j'aimerais qu'on se situe, nous, ici, à Nivelles, en 2024. Alors, normalement, nous, dans ce livre, dans l'histoire, on se situe à peu près ici, à la fin. Vous savez, hein? Ouais. Là. Donc là, on est passé de la fin de la Bible, pratiquement au début de la Bible. Ça veut dire que c'est une histoire qui s'est passée il y a très longtemps. Maintenant, dans notre histoire, on parle du peuple d'Israël. Est-ce que vous avez déjà entendu ce nom? Non? Alors ici, on est à Nivelles. Donc vous êtes le peuple de Nivelles. Les Nivellois, Nivelliens, Nivellounais, Nivellois. Nivellounais, c'est mignon. Moi, je pense qu'il faut choisir ça. Mais là, on parle d'un autre peuple qui habitait un autre endroit. Et c'était le peuple d'Israël. Maintenant, dans notre histoire, il vient de se passer quelque chose d'incroyable. Ce peuple entier vient de déménager. Ça ressemble à quelque chose. Ils étaient dans un autre pays, en Égypte. Il faisait beau, il y avait du soleil. Ils mangeaient à leur faim. Bon, alors leur vie n'était pas merveilleuse non plus, hein, les grands enfants. Vous savez ce qui se passait en Égypte pour eux. Et donc ils sont dans ce pays. Et tout d'un coup, Dieu leur dit, vous allez devoir quitter ce pays. Et vous allez partir dans un autre endroit. Du sable, et quoi encore? Alors de l'eau de temps en temps, parfois, un petit peu. Des cactus, oui. Et donc, vous êtes déjà allé ou quoi? Quoi d'autre dans le désert? Comment? Des chameaux, oui. Oui, on voyage dans le désert, oui. Alors, des arbres, un petit peu. Mais en gros, la conclusion, c'est que dans ce désert, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait du sable, un peu de chameaux, un peu d'eau, un peu d'arbres. Et encore du sable. Et encore du sable. Donc, on recommence. Ce peuple sort d'Égypte, d'un pays où ils avaient peut-être des maisons, ils avaient de la nourriture, des routes, et ils arrivent dans le désert où il y a plein de sable. Et là, vous savez, il se passe quelque chose d'étonnant. Et je pense que vous allez aussi vous reconnaître les Nivellounais. Là, ils commencent à habiter dans des tentes. Le Seigneur leur disait, tu vas passer de ce coin du désert à ce coin du désert. Et donc, ils devaient démonter leurs tentes, ranger tout dans des sacs, marcher dans le sable. Oh, un chameau. Et là, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Sortir tous leurs sacs et remonter leurs tentes. Ça vous fait penser à quelque chose, non? Maintenant, les filles, c'est très important encore. Ce peuple était très nombreux. Très, très nombreux. Et donc, il y avait des personnes plus âgées. Il y avait des parents. Il y avait des enfants. Des cousins, des cousines, des tatas, des tantines. Mais dans ce désert, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire à part monter et démonter leurs tentes? Est-ce qu'ils pouvaient aller à l'école? Bon, ça, c'est pas une mauvaise nouvelle, hein? Donc, tous ces gens-là, à part du sable, il y avait très peu de choses à faire. La parole nous dit que certains d'entre eux devenaient des prêtres. Alors, à chaque fois que je vais dire le mot prêtre, vous allez devoir faire quelque chose. Et oui. Vous allez devoir faire comme ça. Alléluia. D'accord? Donc, certains devenaient des prêtres. Alléluia. Bien.
étaient un peu éduqués, eux, ils devenaient un peu comme des avocats. C'est-à-dire qu'ils aidaient à juger le peuple. Donc là, vous allez faire comme ça. Des avocats? Des prêtres? Alléluia. Maintenant, certains autres, eux, ils faisaient quelque chose qui était un peu plus amusant, mais très dangereux. Ils devenaient des soldats. Des soldats? Des prêtres? Alléluia. Des avocats? Des soldats? Donc vous savez, les enfants qui grandissaient dans le désert, ils avaient 3 choix, au final. Alléluia. Un soldat ou un avocat. Maintenant, qu'est-ce que vous aimeriez faire pour les filles? Avocat ou prêtre? Alléluia. Prêtre? Alléluia. Et toi? Prêtre aussi. Alléluia. Bon, là on en rigole. Mais franchement, pendant 2 ans, 5 ans, 6 ans, 12 ans, 30 ans, 40 ans, c'était ça leur avenir. Prêtre? Alléluia. Soldat ou avocat? Maintenant, dans ce peuple, il y avait un petit garçon très spécial. Et je vous en reparlerai de lui tout à l'heure. Le petit garçon des fils, il s'appelait Betsalel. Je sais, hein. Moi non plus, j'en connais pas. Et la parole nous dit que Betsalel est un enfant qui avait été oint par Dieu, choisi par Dieu, équipé par Dieu. Et Betsalel n'est pas devenu avocat. Il n'est pas devenu prêtre. Alléluia. Il n'est pas devenu soldat. Betsalel, il est devenu artisan. Église de Nivelles pour briller dans ce monde. Amen. Alors laissez-le vous équiper, laissez-le vous utiliser. Et plus que ça, laissez-le vous oindre. Amen. Amen. Différents types de pièces. Quand on joue aux échecs, assez souvent, c'est des parties qui sont assez longues. Quand on joue aux échecs, il y a beaucoup de stratégie. C'est complexe comme jeu. Et quand on joue aux échecs, parfois ça peut être complexe. Ça peut être difficile. Qu'est-ce qui faisait la différence entre un bon joueur d'échecs et peut-être un moins bon joueur d'échecs? Toujours des principes de jeu qui sont simples. Et alors que j'étais en train de lire ces choses, je me suis dit, mais est-ce que ça ne correspond pas à ce que nous, en tant que chrétiens, aussi, on doit faire? On a la parole de Dieu qui est là et qui nous donne des principes qui sont simples, clairs. Alors j'ai cherché un peu plus, et il est dit qu'un bon joueur d'échecs, il est toujours à l'affût des tactiques de l'adversaire. Et là je me suis dit, waouh, mais en fait c'est moi aussi en tant que chrétien. La Bible nous dit, le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et si on n'est pas à l'affût, en français ça marche, il va nous manger tout cru. La Bible nous dit aussi qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang. On ne se bat pas contre des humains, mais contre les esprits, les dominations. Et c'est de plus en plus vrai de nos jours. Alors j'ai continué de chercher. Un bon joueur d'échecs, il joue toujours avec un plan. Il ne vient pas s'asseoir en face de son adversaire et il dit « advienne que pourra ». Je vais faire de mon mieux et puis on verra bien. Un bon joueur d'échecs, il vient toujours avec un plan de jeu. Encore une fois, vous avez compris, je me suis dit, mais en fait, ça correspond à moi aussi. Le Seigneur, il a un plan pour moi. Moi, je viens pas et puis
j'y allais, on va voir comment ça me pousse, comment le vent il m'emmène à gauche, à droite. Le Seigneur, il a un plan spécial pour chacun d'entre nous. Il a un plan pour moi, il a un plan pour toi, il a un plan pour toi, et je pourrais nommer chacun d'entre vous. Marion a dit, vous avez été choisis. Aujourd'hui, n'importe qui pourrait être assis dans votre chaise. Mais c'est vous qui l'avez choisi parce qu'il a un plan spécial pour vous et au travers de vous, ici à Nivelles. Ensuite, un bon joueur d'échecs, il n'a jamais peur de la fin du jeu. Et là, je me suis dit, mais oui, c'est vrai que nous, on est là, on est des êtres humains. Des fois, on a peur. C'est normal, hein, ça arrive. Hein. Mais de quoi le Seigneur nous a assurés? À la fin, qu'est-ce qui va se passer? L'éternité avec lui. La victoire finale est assurée avec Dieu. Je vais rentrer maintenant dans la partie que vraiment le Seigneur a mis sur notre cœur. Et alors que je pensais à ce jeu d'échecs, on reste toujours dans ce cadre-là. Et je me suis dit, c'est comme pour vous, aujourd'hui, un nouveau plateau de jeu. Bien sûr, on schématise comme ça, mais on n'est pas en train de jouer, hein, c'est sérieux ce qu'on fait. Quand on arrive sur ce nouveau plateau de jeu, peut-être qu'on se dit, quel est mon rôle maintenant? On a changé de ça, avant je faisais ça, maintenant il n'y a plus besoin de faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être que sur ce nouveau plateau de jeu, j'ai une nouvelle responsabilité, une nouvelle position. Mais peut-être qu'aussi sur ce plateau de jeu, j'ai du mal à trouver mes repères. Et c'est inconfortable. Mais si aujourd'hui c'est comme ça que vous vous sentez, sachez qu'on a des principes auxquels on peut se référer. On a ces principes simples auxquels on peut s'accrocher et s'attacher dans ce genre de situation. Aujourd'hui, ce qu'il est important de ne pas faire, c'est de ne pas se comparer. Quand vous jouez aux échecs, il y a bien sûr les petits pions. Vous avez 2 chevaux, 2 tours, 2 fous, un roi et une reine. Mais quand vous jouez aux échecs, le cheval ne vient pas dire au fou, pousse-toi là, pousse-toi là. Mets-toi sur le côté. Le cheval ne dit pas non plus, je suis meilleur que toi parce que moi je peux sauter au-dessus du petit pion ou je peux sauter au-dessus de toi. Nous sommes tous différents. Chaque enfant, chaque jeune, chaque adulte, chaque plus ancien. Et il faut toutes les pièces pour pouvoir gagner une partie aux échecs. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. C'est ensemble qu'on doit rester pour gagner. Les pièces se couvrent l'une l'autre. Quand vous bougez un pion aux échecs, vous faites toujours attention à ce qu'il y ait un des autres pions qui soit là pour protéger. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? L'adversaire, il va vous le prendre et c'est terminé. Donc on se protège les uns les autres. N'essayez pas de copier. Le cheval n'essaye pas de copier ce que fait la tour. Il bouge comme lui, il sait bouger. Et la tour, elle bouge comme elle sait bouger. Et le petit pion, il bouge comme lui, il sait bouger. Et la même chose pour le fou, et la même chose pour le roi, la même chose pour la reine. On ne commence pas au milieu de la partie à dire « Ah bah tiens, moi je me transforme en fou là, je vais pouvoir bouger comme ça, autant de cases que je veux. » Non, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas essayer de prendre la place de l'un ou de l'autre. Soyez vous-même et jouez votre rôle.
1 Pierre 4,10 dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Et on a dit quoi quand on joue aux échecs? Eh bien, le fou, il va protéger le cheval quand il va avancer. Ou la tour va protéger le petit pion quand il avance. Parce qu'on se met au service des autres. Et quand on commence à se mettre au service des autres, eh ben on commence à avancer tous ensemble. Et on commence à gagner du terrain sur l'ennemi. Et on commence à aller vers la victoire. Pas de joueur d'échecs, visiblement, ici, dans cette salle. Peut-être tout seul. Pas encore. On connaît les règles, mon fils et moi. Ah. On a déjà joué des parties il y a très longtemps. À quel moment on perd? Quand on perd le roi. Quand le roi ne sait plus bouger. Quand le roi ne sait plus bouger. Et alors qu'on était en train de préparer cette session, qu'on a déjà enseigné, mais pas dans cet axe-là, et on s'est dit, ce roi et cette reine, c'est le pasteur et son épouse. Et nous, en tant que chrétiens, notre rôle, c'est de les protéger. Ouais. Parce que si eux sont menacés et que l'adversaire vient trop près, on dit échec et mat. Et notre rôle, à nous, en tant que ces autres pions qui sont sur le jeu d'échecs, c'est de protéger notre pasteur et son épouse. Protéger les responsables de notre Église. Pourquoi? Parce que ça va être une protection pour nous aussi. Si on les protège, on a une chance de gagner. Par contre, si on ne le fait pas, il y a de fortes chances qu'on perde. Parce qu'on a écouté et on a respecté le plan que Dieu nous a donné. Si chacun a respecté son rôle, si chacun a respecté tous ces principes qui sont simples, un jour, on va être assuré de la victoire. Amen. Un jour, la victoire finale viendra. Amen. Maintenant, j'aimerais revenir sur ce petit pion. Bien souvent, quand on regarde les échecs et on se dit « Ah, ils sont devant, c'est eux qui vont se faire manger en premier, ils ne savent pas faire grand-chose, eux, ils ne peuvent pas bouger une petite case à la fois. » Mais quand vous regardez ce jeu d'échecs, où est-ce qu'ils se trouvent, ces petits pions? Ils se trouvent devant. C'est eux qui sont en première ligne. Et souvent, on utilise et on les compare à nos enfants. Et bien souvent, on dit « Ah, c'est juste des gamins. C'est juste des gosses. » Et on a besoin d'eux. Parce qu'une des tactiques quand vous jouez aux échecs, c'est que 4 de ces pions puissent occuper toujours le centre. Et si ces 4 petits pions, vous arrivez à garder le centre du jeu aux échecs, vous avez de grandes chances de gagner. Mais aujourd'hui, j'aimerais transformer ce petit pion peut-être en toi, qui pense que tu n'as pas de talent. Toi qui penses que peut-être tu ne peux pas faire grand-chose. Toi peut-être, tu ne peux pas prêcher comme le pasteur y prêche. Ou comme le frère Noroy peut prêcher. Toi qui ne peux peut-être pas chanter comme la sœur Anise, elle le fait. Tu as un rôle à jouer dans le plan de Dieu pour la ville de Nivelles. Amen. Il ne s'agit pas de faire des grands pas, il ne s'agit pas de pouvoir faire des saltos en avant, en arrière, passer au-dessus des autres. Il s'agit de jouer son rôle. Et peu importe le rôle que tu as, le rôle que Dieu t'a confié dans cette partie, il est important. Tu es important.
Et vous savez ce qui se passe quand vous jouez aux échecs? Si vous arrivez à amener un de ces petits pions de l'autre côté du jeu, sur la dernière ligne de l'adversaire, vous savez ce qui se passe? Ce petit pion peut décider de devenir la pièce qu'il souhaite, avec plus de possibilités, avec plus de capacités. Et bien souvent, pour nous, quand on a fait quelque chose, on a fait un petit truc, mais on se dit « Ah, voilà, ça y est, je suis arrivé, j'ai fait mon rôle, j'ai fini. » Mais quand on arrive de l'autre côté et quand on joue aux échecs, c'est là que tout commence. Et tout à l'heure, la sœur Marion a parlé de Bezalel, qui regardait très certainement ceux qui étaient autour de lui. Et peut-être qu'aujourd'hui, ceux qui font un peu plus, il y a quelqu'un qui vous regarde aujourd'hui. Mais si tu ne joues pas ton rôle, quand ce petit pion il va arriver de l'autre côté, et que finalement il va devoir décider de qui est-ce que j'ai envie de devenir, est-ce que ce serait pas triste qu'ils se disent, ben c'est quoi, j'ai pas d'exemple en fait. Je sais pas ce que je veux devenir. Je suis arrivé là, mais je suis perdu en fait. Je sais pas ce que je peux faire, je sais pas ce que je dois faire. Et peut-être que si aujourd'hui tu restes là sans avancer, c'est ce qui va se passer. Mais c'est pas ce qu'on veut. Quand on joue aux échecs, il faut prendre des risques. Parce qu'on vient avec un plan, mais on ne sait pas quel est le plan de l'adversaire. On doit être à l'affût, on a vu tout à l'heure, il faut être à l'affût. Et bien sûr que nous, on doit être à l'affût de ce qui est en train de se passer. Mais il va falloir prendre des risques à un moment. Il va falloir se dire, bah, tu sais quoi, moi je peux rester là, mais si je reste là, au moins je suis en sécurité, tout le monde est là collé à moi, je suis tranquille. Mais si on veut arriver au bout et avoir la victoire, on est obligé de bouger. Et quand vous jouez aux échecs, enfin, à chaque fois qu'un de ces petits pions avance sur le jeu, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a toujours un de ces plus grands pions qui est là derrière. Et qui dit, tu sais quoi? Vas-y, avance. Vas-y, fais-le. Fais-le. Prends ce risque. Fais ce petit pas en avant. C'est quoi? En anglais, on dit, I have your back. Je veille sur toi. Je suis là, t'inquiète pas. On est là. Je suis déjà passé par là. T'inquiète, s'il se passe quoi que ce soit, je serai là pour toi. Maintenant, peut-être que sur cet échiquier, tu pourrais être cette plus grande pièce avec un rôle plus important. Et peut-être que tu es simplement là, à côté, et tu regardes ce qui se passe. Il est temps de revenir dans le jeu. Il est temps de dire, vous savez quoi, mes frères, mes sœurs, je suis avec vous. Je suis resté là à vous observer. Mais tu sais quoi, j'ai envie de faire partie, moi. J'ai envie de faire partie de cette équipe. J'ai envie de faire partie de ce jeu, moi. J'ai envie de participer à la victoire. Éphésiens 2:10 dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Pas que nous les gardions pour nous et qu'on reste là sur le côté et qu'on regarde les autres faire. Ce verset nous dit, en français moderne, Dieu vous a créé pour de bonnes œuvres, il a un plan pour vous et il veut que vous l'accomplissiez. Il vous a créé, chacun d'entre vous, avec un plan. Chacun d'entre vous. Et pardonnez-moi si je suis un peu lourd et j'insiste, mais chacun d'entre vous, il a un plan. Et pour chacun d'entre vous, il a un rôle spécifique qu'il a prévu pour que ensemble,
en équipe, vous puissiez gagner cette ville, vous puissiez gagner ce pays. Mais il faut que chacun joue son rôle. Et il faut que chacun pratique et mette en œuvre ce plan qu'il a prévu pour votre vie.